Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ma cuisine avec un grand soleil, c'est vraiment super aujourd'hui. Alors une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je vais vous proposer une nouvelle recette du quotidien que vous allez pouvoir refaire facilement chez vous. Une recette qu'on adore ici et que je vais partager avec grand plaisir avec vous. Aujourd'hui je vous propose donc la tourte au jambon et aux champignons. Alors pour ce faire, moi, je vais utiliser le moule à tarte Flexipan que j'ai bien entendu posé sur la plaque alu perforée de manière à rigidifier le moule et à permettre ensuite lors de la cuisson une bonne répartition de la chaleur. Vous avez vu que dans mon moule, j'ai déjà foncé une première pâte feuilletée du commerce, tout simplement. Et là, on va passer donc à la réalisation de la garniture de notre tourte. Dans mon cul de poule, j'espère que vous le voyez bien, j'y ai mis une béchamel épaisse que j'ai réalisée, ou plutôt que mon assistant préféré, le e-cooking, a réalisé pour moi tout à l'heure. C'est la recette des chefs, Guy de Marle, tout simplement. Donc je l'ai débarrassé dans le cul de poule. Et on va y rajouter nos garnitures. Alors, évidemment, des champignons. Donc, des champignons que j'ai émincés, que j'ai fait revenir dans une sauteuse avec du persil, du beurre, un petit peu d'ail. Enfin, c'est super bon. Ça sent très bon d'ailleurs. Dommage que vous n'ayez pas les odeurs. Et également du jambon coupé en petits dés. On va d'abord détendre un petit peu notre béchamel au fouet. Voilà. Ensuite, on va venir rajouter nos garnitures. Donc, les petits dés de jambon d'abord. Comme ceci, et enfin les petits champignons. Alors ce qui est super, c'est que pendant que moi je m'occupais de faire revenir ces petits champignons à la sauteuse, en fait c'est mon assistant toujours, le e-cooking que vous voyez derrière moi, qui a réalisé la béchamel. Donc ça m'a permis vraiment de faire ça de manière optimale et de gagner du temps. C'est vraiment le principe de ce robot, de m'aider dans la cuisine. Une fois qu'on a toutes nos garnitures dans la béchamel, on va venir mélanger le tout. Alors aujourd'hui, j'utilise la spatule grise double embout de Marle, un accessoire qui est au catalogue actuellement, un nouvel accessoire qui est vraiment pratique. Pourquoi? Parce que vous voyez, là, je suis en train de travailler dans un grand récipient. J'utilise ma spatule double embout avec la partie la plus large. Si vous avez un récipient un peu plus petit, l'autre côté est un peu plus fin, donc c'est hyper pratique. Vous avez deux spatules en une. Donc ça, c'est super. Alors, moi, j'utilise la spatule grise. Ce qui est génial aussi, c'est qu'elle existe dans différents coloris. Vous pouvez la retrouver en bleu et également en corail, selon vos envies. Vous prenez l'une ou vous prenez l'autre. Donc, une fois que tout est bien mélangé, on va pouvoir passer au remplissage, au garnissage de notre pâte feuilletée. Donc, on va reprendre notre moule. Et on va venir verser la garniture dessus tout simplement. Alors évidemment, la spatule double embout, elle permet de bien racler dans les culs de poule pour tout bien récupérer. Alors au grand désespoir des fois de ma fille, parce qu'elle a plus grand chose à lécher dans le cul de poule, quand on fait un gâteau ensemble, mais on fera exprès de lui en laisser un petit peu, c'est pas un problème. Donc voilà, vous voyez, j'ai réparti ma garniture et on va répartir un peu partout, comme ceci.
Alors, n'hésitez pas à en mettre un petit peu plus au centre, quitte à ce que ce soit un tout petit peu bombé. C'est très esthétique quand vous allez démouler votre tourte. Et ça permettra de mieux souder les bords sur les côtés s'il y en a un petit peu moins. Voilà. Voilà, tout est bien réparti. On va se faire un petit peu de place. Et on va réaliser maintenant le chapeau de nos tourtes. Alors pour ce faire, vous avez besoin d'une deuxième pâte feuilletée du commerce, hein, que je vais rechercher dans mon frigo. Alors, voilà, cette deuxième pâte feuilletée, j'espère que vous la voyez bien. Voilà, avec le soleil aujourd'hui, on a un petit peu des défauts de luminosité. Hein. J'espère que vous voyez bien quand même ce que je suis en train de faire. Donc cette deuxième pâte feuilletée, j'ai commencé à la couper. Donc elle est trop grande pour réaliser le chapeau de mes tourtes. Donc du coup, j'ai coupé un disque. Et pour ce faire, je m'étais aidée en fait des petits diamètres que vous avez directement sur la roule-pâte. Donc ça, c'est hyper pratique hein, quand on doit découper une pâte à un diamètre précis, etc. On a donc ici une chute de pâte. Dans cette chute de pâte, je vais découper un petit cercle avec mon emporte-pièce de 6 cm. Vous savez, c'est le découpoir que vous utilisez pour faire les fonds de mini tartelettes. Donc vous l'avez peut-être déjà chez vous. Hein. Donc dans cette chute, on va découper un petit disque, comme ceci. Hein. On va venir battre un jaune d'œuf avec la cuillère magique. Hein. Alors, elle est vraiment magique, hein, cette cuillère. Vous allez pouvoir bien émulsionner toutes vos préparations. Hein. Mon mari l'utilise beaucoup pour émulsionner, par exemple, les vinaigrettes. On va dorer un petit peu à l'œuf pour coller notre petit disque qu'on va placer au centre. Alors, je crois que vous ne voyez pas très bien. On va essayer de baisser un petit peu. Voilà. Donc, mon petit disque, je l'ai collé au centre et je vais venir faire un petit trou. Le petit trou, en fait, ça sera la cheminée de ma tourte. Comme ceci. Voilà. Alors, vous avez vu, pour faire le petit trou, qu'est-ce que j'ai utilisé? J'ai utilisé une petite douille lisse, ce qui me permet vraiment de faire un petit trou bien régulier au centre. Hein. On va reprendre notre tourte. Et on va poser donc cette pâte feuilletée sur le dessus pour faire le chapeau, la fermeture de notre tourte. Voilà. Alors évidemment, les chutes de pâte que j'ai dans mon papier sulfurisé vont me permettre de faire des petits salés apéro. Hein. Évidemment, on ne va pas les jeter. On va reprendre notre œuf battu. Et on va dorer à l'œuf le pourtour de notre pâte. Alors le pinceau silicone est aussi un accessoire qu'on va retrouver au catalogue Guy de Marle dans les indispensables. Hein. Alors je ne sais pas si vous voyez bien, en fait ce qui est pratique, c'est qu'il y a beaucoup de poils sur ce pinceau. Les poils en silicone sont nombreux, ce qui va permettre de vraiment bien retenir le liquide, que ce soit du jaune d'œuf ou autre. Hein. Même pour faire des coques en chocolat, il est hyper pratique pour répartir le chocolat dans vos moules. Hein. Et là, on va venir souder la première pâte sur la deuxième en pliant un petit peu notre pâte pour que ça fasse vraiment joli sur le pourtour de notre tourte. Voilà.
Alors c'est important que ce soit bien soudé de manière à ce que toute la garniture reste à l'intérieur et que ce soit bien moelleux à la dégustation. Donc une fois que ça c'est fait, on va continuer la dorure. Cette fois-ci, on va vraiment en mettre partout, à la fois sur les bords et au centre. C'est ce qui va permettre de donner la belle coloration à notre tourte. Voilà. Donc moi en général, je mets un tout petit peu d'eau, une goutte d'eau dans mon jaune d'œuf pour qu'il soit légèrement plus liquide pour pouvoir faire la dorure plus facilement. Voilà. On va vraiment bien dorer partout pour avoir une belle tourte. Une fois cuite, c'est important, la dorure, ça donne envie de la déguster. C'est vrai qu'on mange d'abord avec les yeux, donc c'est important que ce soit joli, esthétique également. Voilà ma tourte bien dorée. Et là, on va prendre un autre outil que vous connaissez peut-être déjà ou pas. En tout cas, je vais vous le présenter. C'est ce qu'on appelle la lame incisette. Donc, c'est ce qui nous permet de faire les incisions sur le dessus des pains, mais aussi sur les morissettes, etc. Et moi, je vais m'en servir pour faire des petites entailles, toujours pour rendre ma tourte plus gourmande, plus esthétique. Voilà, mes petites entailles sont maintenant faites. On n'aura plus qu'à passer notre tourte au four à 210 degrés et après on va pouvoir passer à la dégustation. Donc je vous mettrai comme d'habitude la recette en ligne tout à l'heure. Vous y retrouverez vraiment tous les ingrédients nécessaires à la réalisation de la recette, ainsi que les accessoires que j'ai utilisés, que ce soit l'incisette, le pinceau en silicone, la petite cuillère magique et évidemment le moule que j'ai utilisé pour réaliser la recette. Alors sachez que si vous avez le moule à manquer cannelé Flexipan chez vous, vous pouvez également l'utiliser sans problème. Alors je vais juste remettre la caméra, voilà, pour que vous puissiez me voir un petit peu. En tout cas, j'espère que cette nouvelle recette du quotidien vous a plu. N'hésitez pas à partager mes vidéos, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube et à partager ces vidéos avec vos amis. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser, je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, je vous souhaite une belle fin de journée et à très bientôt. J'ai hâte de voir les photos de vos recettes quand vous aurez testé ma tourte. Bye bye!